Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Ici, on va parler de l'écosystème de vente en ligne pour pouvoir finalement créer un espèce de processus automatisé pour pouvoir faire la promotion de vos offres et de vos services et tout en capturant les informations de vos prospects. On appelle cela le inbound marketing. C'est un système tout à fait pertinent que vous pouvez utiliser pour justement créer une espèce de relation, une automatisation du processus de vente. Ça peut paraître complexe comme ça, mais on va la faire simplement et rapidement dans cette vidéo pour vous expliquer un petit peu quels sont finalement les parcours du client à mettre en place pour pouvoir ensuite communiquer avec lui de manière durable. Donc ça va être tout à fait intéressant. Restez bien jusqu'au bout. On va regarder un petit peu toutes les étapes à suivre. Aujourd'hui, on va parler en particulier de l'emailing et de toute l'environnement finalement à mettre en place pour pouvoir vendre par email. Capturer l'email ou le numéro de téléphone, en général l'email dans un premier temps. On capture l'email et ensuite on va tout simplement venir contacter les gens derrière. Alors ici, je vais vous prendre un exemple d'un e-book. Donc je prends des exemples personnels. J'aurais pu prendre l'exemple de clients, mais je préfère prendre les miens pour pas mettre en avant trop les autres parce que je n'aurais pas demandé l'autorisation tout simplement. Imaginons ici, je veux récupérer l'adresse d'email d'un client parce que je veux proposer un coaching sur la vente d'offres de coaching haut de gamme. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais pouvoir tout simplement créer un livre ou un e-book ou prendre un e-book qui existe déjà et dire voilà, si ça vous intéresse, faire la promotion. Donc moi, je fais de l'acquisition de trafic sur cette page et ensuite les gens, s'ils veulent télécharger le livre, ils me laissent leur prénom, leur email, comme vous pouvez le voir ici pour télécharger l'e-book gratuit. À partir de ce moment-là, ce qu'on appelle une appel d'offres, d'accord? Je peux en avoir d'autres, ça peut être par exemple des webinaires, vous avez certainement déjà vu ça, ou par exemple, vous allez apprendre un sujet pendant un certain nombre de temps. Par exemple, moi, cette masterclass, un webinaire, vous l'appelez comme vous voulez, elle dure à peu près 1 heure où je vais expliquer aux gens de A à Z comment on va créer un tunnel de vente qui convertit, comment on va pouvoir optimiser le tunnel de vente, à quoi ça sert d'utiliser les tunnels de vente. Bref, toutes les informations en lien direct avec les tunnels de vente. Donc ça, c'est un des intérêts donc des offres d'appel. Les gens, ils veulent participer à la masterclass, ils cliquent, ils mettent leur prénom, leur email, ils choisissent la date de la masterclass. À partir du moment où ils s'inscrivent, c'est bon, j'ai récupéré leurs coordonnées et je vais pouvoir ensuite leur envoyer tout simplement des séquences email pour pouvoir tout simplement faire la promotion de mes offres, de mes coachings, de mes accompagnements, de mes prestations de services directement, automatiquement, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois et bien plus encore. La liste de contacts que vous avez, c'est ce qu'on va appeler votre fonds de commerce. C'est-à-dire quand on est sur Internet, le fonds de commerce, c'est votre base email. Pourquoi? Tout simplement parce que si aujourd'hui, j'ai une liste de 3000 personnes, d'accord, et que j'ai à promouvoir une offre, donc ces 3000 personnes, c'est pas une liste que j'ai téléchargée et que j'ai récupérée sur Internet cette fois-ci, où j'ai pas scrappé sur Google ou sur Google Maps les informations des gens. Non. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que la particularité, c'est que là, j'ai fait en sorte que ce soit les gens qui me donnent eux-mêmes leur adresse email. Donc c'est un système, ce qu'on appelle le inbound marketing, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est complètement différent. Donc du coup, ils s'attendent après à recevoir des informations de votre part et vont être beaucoup plus amenés à ouvrir les emails et bien évidemment à cliquer sur les liens qu'il y a dedans. Donc c'est tout à fait pertinent. Si je promets une offre, peu importe l'offre, je fais en un seul email, je peux envoyer un email à 3000 personnes. Ces emails ne passeront pas en spam, tout simplement parce que ce sont les gens qui ont demandé à les recevoir, tout simplement. Donc c'est tout à fait pertinent. Alors maintenant que j'ai récupéré les adresses email, super, j'ai mes 3000 adresses email, ou moins que ça, ou plus que ça, peu importe. Qu'est-ce qui va se passer? Là, l'idée, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois que les gens s'inscrivent, donc là, j'ai pris l'exemple d'un e-book. Donc les gens s'inscrivent à un e-book, je leur donne un certain tag, et là, c'est ce qu'on va appeler les workflows. Les workflows, le but du jeu, c'est de pouvoir suivre le parcours du client à partir du moment où il est inscrit. Ça peut paraître complexe comme ça, c'est très simple. Finalement, après l'inscription de la personne à l'e-book, elle va tomber sur une page de vente et après la page de vente, elle va parler sur une page de paiement. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on fait la promotion de nos offres et qu'il y en a certains qui sont intéressés pour les acheter, certains non,
peu importe, c'est mis à disposition pour ceux qui le souhaitent. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir communiquer avec les personnes en fonction de leur état d'avancée dans le tunnel de vente. En d'autres termes, je vais pas envoyer le même message à une personne qui m'envoie un message depuis qui a vu la page de paiement et qui a pas vu la page de vente, ou idem, je vais pas envoyer un message de la même façon à une personne qui n'a pas vu la page de vente, et je ne vais bien évidemment pas envoyer le même message à une personne qui allait carrément jusqu'à la page de paiement et donc qui potentiellement est très intéressée et qui n'est pas client. Donc en fait, un workflow, ça se présente comme ça. Donc là, vous voyez, la personne s'est inscrite et ensuite, elle a plusieurs possibilités. Soit elle a affiché la page de vente, ce que je vais appeler moi affichage PV, soit elle a affiché carrément le bon de commande, ou encore plus loin que ça, elle est devenue cliente de la formation. Là, c'est dans l'exemple d'une vente de formation. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement faire des conditions dans un workflow. Donc, je vais dire, cette personne, est-ce qu'elle a vu la page de vente? Oui. Super. Est-ce qu'elle a vu la page de commande? Non. Donc, en gros, si elle est dans cette colonne-là, ça veut dire qu'elle est que dans la phase où elle n'a vu que la page de vente. Ici, si elle arrive à non, ça veut dire, est-ce qu'elle a affiché la page de vente? Non. Donc, ça veut dire qu'elle a juste téléchargé l'ebook et elle n'est pas allée jusqu'à la page de vente. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement prévoir une séquence de 3 emails différents de ceux-là pour l'inciter à aller voir la page de vente, tout simplement. Et si la personne, par exemple, elle a vu la page de vente mais elle n'est pas allée sur le bon de commande, je vais lui envoyer un message spécifique pour lui dire, la motiver d'aller sur le bon de commande. En lui disant, par exemple, votre commande n'est pas terminée, en attente de validation, vous voyez. Donc, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et ensuite, si la personne, elle est allée jusqu'au bon de commande, mais qu'elle n'est pas devenue client, ce qui pourrait m'intéresser, c'est de la motiver en lui disant, j'ai vu que vous êtes allé sur la page de vente, mais par contre que vous n'avez pas acheté, donc peut-être qu'il y a eu un problème, peut-être que si, peut-être que ça. Et en fait, ça vous permet de pouvoir personnaliser au maximum vos emails pour pouvoir en fait envoyer tout ça en automatique. Parce que c'est ça le but du jeu, c'est d'automatiser totalement le processus. À partir du moment où cette personne s'est inscrite, elle va recevoir au bout de 15 minutes ce mail, une journée ce mail, une journée ce mail. Donc, vous voyez, avec ces 4 emails-là, déjà, ils reçoivent des mails pendant 4 jours. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement attendre 2 jours supplémentaires. On va leur envoyer un nouveau mail. On va attendre 3 jours supplémentaires. On va leur envoyer un nouveau mail vers une autre masterclass, une autre offre, un autre appel d'offres. Et ensuite, on va pouvoir tout simplement venir, encore une fois, on attend un petit peu, on met certains délais entre chaque email et chaque séquence email. Séquence email veut dire campagne email. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'a pas envie de trop les brusquer non plus de l'envoyer 50 mails par jour, d'accord? Donc là, par exemple, qu'est-ce que je fais? Au bout de 5 jours, je vais les inscrire à une campagne qu'on va appeler la campagne 5 jours, ensuite la campagne 30 jours, etc. Donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant de mettre en place, donc c'est ce workflow, ça c'est une bonne chose, mais au pire, si vous mettez pas celle-là, vous pouvez déjà mettre en place des campagnes email, d'accord? Donc les campagnes email, ça se présente comment? C'est tout simplement une série d'emails où les gens, à chaque fois qu'ils s'inscrivent à une appel d'offres, vous laissent leur contact. On va prévoir en amont un certain nombre d'emails pour leur permettre de recevoir eux-mêmes de manière automatique pendant une période donnée le nombre d'emails qui leur va bien. Donc là, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une campagne de bienvenue. Donc, on vient de la voir dans le workflow juste avant. Donc, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, donc si on calcule ici, elle attend 4 jours, elle a ce mail-là. 6 jours plus tard, elle a ce mail-là. 9 jours plus tard, elle a ce mail-là. Et 14 jours plus tard, elle commence, après inscription, elle commence à recevoir mes mails de ma campagne de bienvenue. Donc, une campagne de bienvenue finalement avec 5 topics. Donc, ils vont recevoir un mail pendant 5 jours, un mail par jour pendant 5 jours. Et donc, on voit ici que les taux d'ouverture sont quand même assez importants. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et tout ça, bien évidemment, c'est en automatique. Et dans chaque email, l'objectif, c'est quoi? Que ce soit dans le workflow ou que ce soit dans les campagnes, l'objectif, c'est de mettre un lien de redirection, soit vers une offre que vous proposez payante, soit vers un appel téléphonique avec vous, soit vers la présentation de services quelconques que vous pourrez proposer. En gros, le but du jeu, c'est de toujours envoyer du trafic et de donner de la visibilité de manière automatique à vos offres, à vos services, à vos produits. C'est tout ce que vous avez à faire et c'est ça qui est tout à fait intéressant. D'où l'intérêt d'utiliser des systèmes
comme des logiciels, on appelle ça des SaaS, S-A-A-S, qui permettent en fait de faire tout ça directement au même endroit, de pouvoir gérer tous ces tunnels de vente au même endroit, les campagnes email au même endroit et bien évidemment pouvoir héberger ces formations si vous voulez vendre des formations au même endroit. Vous pouvez aussi dans une marketplace potentiellement vendre et promouvoir les offres d'autres personnes et à l'inverse, proposer vos offres et les mettre sur la marketplace pour que les gens la vendent à votre place en échange de commissions. Donc c'est très complet et ça vous permet de vous faciliter la vie, de faire des processus en quelques clics. On peut prendre une décision pour mettre des conditions, on peut changer des délais, ajouter des délais, mettre des actions telles que ajouter des tags, inscrire à une campagne, on va pouvoir envoyer un email, etc., etc. Donc les possibilités sont illimitées si vous essayez de faire ça seul en utilisant des logiciels comme WordPress ou même d'utiliser des solutions emailing style Aweber, GetResponse, etc. Ce sera moins complet et tout ne sera pas au même endroit. Ici, on gère toute la gestion des tags de nos tunnels de vente au même endroit et la gestion des tags, ça c'est pareil. On peut avoir des dizaines et des dizaines de tags. Vous voyez, moi j'ai 95 tags et en fait ça me permet de pouvoir gérer mes workflows parce que vous voyez ici à chaque fois la personne est taguée avec ça, la personne est taguée avec ça et ça me permet de pouvoir suivre le parcours des utilisateurs directement sur mes tunnels de vente. Donc l'intérêt d'utiliser ça, c'est de pouvoir tout faire au même endroit. Oui, ça coûte quelques dizaines d'euros par mois, mais la rentabilité que vous avez au final de pouvoir mettre en place tous ces systèmes est absolument énorme. Donc, vous perdez beaucoup moins de temps à utiliser ce type de logiciel. Si ça vous a plu, tant mieux. Si vous voulez déléguer ce type de tâches, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. En vous souhaitant une bonne continuation et en vous disant à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.